De France en pilotant un avion de tourisme. Un défi humain couplé à une action de solidarité. Alors, tout d'abord, moi je ne parle pas de record, je parle de défi. Luc Kostermans, il est cadre dans une grande entreprise. Il a perdu la vue en février 2004 et depuis ce jour, Luc n'a cessé de se battre pour vivre normalement et peut-être même un peu plus. Ce défi donc se fait, comme je le disais, en une journée, mais à chaque escale, en même temps, nous allons récolter des fonds pour financer un chien guide pour un non-voyant. Si les machines d'aujourd'hui sont moins drôles que celles de l'époque de nos pionniers, il reste encore de merveilleux fous volants. Et je crois que Luc est vraiment complètement fou, mais il est merveilleux. Certains d'entre nous avions des doutes en sachant que c'était apparemment impossible. Il pilote avec l'estomac, avec les fesses, avec je ne sais pas quoi, et tout ça il l'analyse avec sa tête. Il est tout à fait capable de garder un avion en niveau de vol, ce qui semblerait comme ça, en l'absence d'instruments et de points au sol, pratiquement impossible. 40 ans, cet ancien professionnel de la communication s'est lancé un défi, voler toute une journée du lever au coucher du soleil. Une première pour un non-voyant, il partira du Vaucluse. Je vais décoller de Visan, me poser à Agen, Cholet, Arras, Dijon et revenir donc à Visan le soir même. Parcourir plus de 1800 km, soit 14 heures de vol. Avant de perdre la vue, Luc n'avait jamais piloté. Le déclic s'est produit en accompagnant un ami dans son baptême de l'air. De retour sur Terre, Luc se promet de redécoller. Il n'a pas de pilote automatique. Les yeux de Luc, c'est Jean, un ancien pilote de chasse devenu son complice. Disons que je regarde dehors. C'est moi qui assure l'anti-collision et puis la sécurité du vol. Et en vol, je lui dis en permanence quelle est la position de l'avion. Je le lâche par exemple en ligne droite et dès qu'il s'écarte de cette position, je le ramène en lui indiquant sa position. Le vol de record de Luc est programmé en juin lorsque la météo sera idéale. Une journée en l'air avec 4 escales pour faire le plein et recueillir de l'argent pour acheter des chiens guides pour non-voyants. Une initiative originale à présent, un non-voyant va tenter de réaliser un tour de France en pilotant un avion de tourisme. À chaque étape, il espère récolter des fonds pour venir en aide aux autres non-voyants. Fatima Midouni et Mustapha Tafni l'ont rencontré. Vu de la Terre, c'est un vol de routine. Mais dans le cockpit, tout prend une autre dimension. Luc Kostermans ne voit rien du spectacle qui s'offre à lui, pas plus qu'il ne lit les instruments de bord. Il est pilote et non-voyant. Ce cadre commercial a perdu la vue il y a 2 ans à la suite d'un accident. Avant son baptême de l'air en novembre dernier, il n'aurait jamais imaginé relever un tel défi, prendre les commandes avec pour seul guide son copilote et ami, Jean, un ancien pilote de chasse. Une forme d'abandon qui ne peut exister sans l'immense confiance qui unit ces 2 hommes. Dans un mois à peine, Luc va tenter de réaliser son premier Tour de France. Un défi humain couplé à une action de solidarité. À chaque escale, les dons récoltés doivent permettre d'acheter des chiens guides d'aveugles, une façon d'offrir à d'autres non-voyants une vie presque normale. Le pilote belge n'a pas renoncé à sa passion malgré un handicap de taille. Il est aux commandes de son avion et malgré tout, il est malvoyant. Premier trajet, donc on va faire Visan-Agen. Dernier briefing pour Luc Kostermans. Donc approche d'Agen. Il est pilote et s'il porte des lunettes noires, c'est tout simplement parce qu'il est non-voyant. Logique, quoique. Luc a perdu la vue il y a 2 ans. À ce moment-là, il n'était pas du tout pilote. C'est en emmenant un ami faire un baptême de l'air au mois de novembre qu'il a décidé de prendre les commandes. Et depuis, c'est ici, à l'aéroclub de Visan, en France, qu'il s'entraîne. On a ce sentiment, je vais dire, de planer, de maîtriser l'avion, un sentiment d'aisance et d'amplitude que l'on peut avoir en vol, parce que contrairement à une route, le vol, on n'a pas de limite si ce n'est que les montagnes. Et pour éviter les obstacles, à ses côtés, Jean, ancien pilote de chasse. Il est son guide et il lui prête ses yeux et son savoir-faire, le temps d'un vol. Ceci dit, il faut avoir le cœur bien accroché, car monter dans un avion piloté par un non-voyant, ça peut effectivement faire très peur. Mais Luc maîtrise. Vitesse, on est à 150, 160. Oui, c'est un bon élève, oui. Il s'applique bien.
Il s'est même lancé un défi. Luc tentera dans quelques jours de parcourir le plus grand nombre de kilomètres en une journée et donc accumuler le plus grand nombre d'heures de vol en un coup. Le tout en tant que pilote aveugle, bien sûr. Ah oui, il fera même une petite pointe jusqu'en Belgique. Rien que pour nous. Et puis pour la bonne cause, les bénéfices de l'opération serviront à offrir des chiens guides aux non-voyants. Tiens donc. 10 ans, tango 2 fois, décollage 02. Allez Luc, bon vol, en espérant que tout plane pour vous. Et Jean-Michel, comme promis, l'histoire donc de ce pilote d'avion de tourisme, il est aveugle. Oui, et il est belge, il s'appelle Luc Kostermans, il a 40 ans, il a perdu la vue il y a 2 ans. Il s'est mis au pilotage dans le Vaucluse, il a pour instructeur un ancien pilote de l'armée de l'air, et le mois prochain, il va tenter d'établir le record du plus grand nombre de kilomètres parcourus en une journée par un aveugle, de 37, un Tour de France. Il va partir de Visan et il devrait s'arrêter à Agen, Cholet, Arras et Dijon. RTL. Le dernier appel aujourd'hui nous emmène loin, enfin va surtout l'emmener loin, il se prénomme Luc. Vous êtes là Luc ? Oui, bonjour Christophe. Luc, alors je ne sais pas comment vous vous dites, autrefois on disait aveugle, maintenant on dit non-voyant. Vous êtes non-voyant ou aveugle, à vous de me dire. Oui, peu importe Christophe, le fait c'est que je suis privé de la vue. Complètement. Complètement dans le noir. Vous écoutez France Inter, il est 13h, le 13-14, Alain Le Gouguec. Bonjour, en route à présent pour une autre aventure hors du commun. Il s'agit cette fois d'un Tour de France aérien accompli, Pierre-Louis, par un non-voyant. Oui, Luc Kostermans, il est cadre dans une grande entreprise. Il a perdu la vue en février 2004. Et depuis ce jour, Luc n'a cessé de se battre pour vivre normalement et peut-être même un peu plus. Comme il le dit lui-même, vivre des choses hors du commun. Aujourd'hui, Luc Kostermans part de l'aérodrome de Visan, c'est dans le Nord-Vaucluse, en avion. Objectif, un Tour de France aidé d'un instructeur. Laurent Goria a rencontré Luc Kostermans qui lui a expliqué les difficultés de décoller quand on n'a pas la vue. Au début, j'ai eu très peur parce que la troisième dimension, c'est les informations présentées par Philippe Chauchet. Bonjour. Bonjour à tous. Luc Kostermans, le pilote aveugle de Visan, a réussi son Tour de France en avion en exploit collectif. Ils étaient 4 à bord de l'appareil pour un périple de 1900 km. Luc Kostermans, ce pilote d'avion non-voyant de Visan, il a survolé la France hier. Il a décollé de Visan à 5h30 du matin pour atterrir 13h plus tard. Cet escalage pour les Arras, survoler la Belgique, s'est posé à Dijon avant donc de retrouver le Vaucluse. Un exploit collectif. On écoute Luc Kostermans. D'abord, nous étions 4 dans l'appareil, c'est un équipage, et puis comme je suis non-voyant, Bravo Luc Kostermans. Eh bien c'est fini pour aujourd'hui. Le témoignage de Luc nous a donné la pêche. J'espère que ça va durer. Gardez-le.